Bonjour les Capricornes, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de septembre 2020. On va aller regarder ensemble les énergies qui peuvent vous accompagner sur cette rentrée de septembre. Donc bien évidemment ça reste du général, ça ne pourra pas parler à tous les Capricornes qui vont regarder cette vidéo. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui fait écho à votre situation, vous laissez le reste de côté. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour d'éventuels autres messages ou voilà, un message complémentaire. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une consultation préalable avant toute planification de guidance, donc dans votre mail, n'hésitez pas à me donner prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine qui vous intéresse, mais sans plus de détails s'il vous plaît. La consultation préalable me permet de voir si je capte bien votre situation, donc si vous me racontez déjà ce qui vous arrive, eh bien, cette consultation préalable perd forcément de son intérêt. Donc restez le plus succinct possible. Voilà, ne me donnez que les éléments de base et puis après je reviens vers vous, on échange et je vous explique mon fonctionnement. Donc j'ai déjà tiré les cartes pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo et éviter de faire des vidéos trop longues. J'ai procédé à un tirage différent du mois dernier. On va déjà regarder avec les arcanes majeures du tarot de la bienveillance quelle énergie vous accompagne sur ce mois de septembre. Et puis après on ira voir avec la sagesse de l'oracle et le Hoshozen Tarot plutôt le côté personnel, intériorité, qu'est-ce qui se passe en vous au niveau des énergies. On ira voir avec le Light Seers Tarot, l'oracle des miroirs et l'oracle d'Isawat pour tout ce qui est relationnel. Donc je rappelle, relationnel, ça ne veut pas forcément dire sentimental. Relationnel, c'est nos relations avec les autres. Ça peut être avec nos enfants, avec nos parents, avec nos amis, avec évidemment notre amoureux, avec notre boss, avec nos collègues. Enfin voilà, donc ça regroupe tout un tas, voilà, c'est un éventail très large des relations. À vous de voir à quelle partie de votre vie ça peut faire écho. Parce que bien évidemment, ça ne va pas résonner pour tout le monde de la même manière, évidemment. Alors, on va commencer tout de suite pour vous, les Capricornes, avec le tarot de la bienveillance et l'arcane majeur qui est ressorti pour vous pour ce mois de septembre. C'est l'arcane numéro 8, donc qui est l'arcane de la force. Alors, cette arcane, elle est ressortie également avec le Hoshozen Tarot. Donc, cette carte de la force dans le tarot de la bienveillance, elle nous parle d'une certaine forme d'endurance. Elle nous parle de persévérance, de continuer à avancer et de savoir que tout arrive au bon moment. Et ce message, il revient de manière un petit peu récurrente pour vous, les Capricornes, dans votre tirage. C'est comme ça que je le perçois. Avec cette carte de la force, voilà, on vous dit que vous avez les capacités en vous pour avancer, pour déplacer des montagnes, pour surmonter les différents obstacles que vous pouvez rencontrer, qu'ils soient intérieurs ou qu'ils soient extérieurs. Avec cette carte de la force, c'est une carte qui nous parle effectivement de maîtrise, de détermination, de persévérance, d'équilibre, de réussir à équilibrer les choses, à maîtriser les choses, à maîtriser ses instincts, à maîtriser son mental, à maîtriser ses pulsions, voyez. Et avec cette force, avec ce lion qui est là et cette jeune femme qui le dompte, il y a une idée d'être dans une certaine forme aussi peut-être de contrôle, mais de contrôle dans le côté positif des choses. Hein. En tout cas, c'est une carte qui vous invite à continuer à avancer, à savoir que vous êtes sur le bon chemin et que, voilà, à partir du moment où vous allez être à l'écoute de ce que vous dicte votre intuition, votre instinct, votre petite voix intérieure, eh bien à ce moment-là, entre guillemets, l'univers va pouvoir agir à travers vous et vous aider à accomplir ce que vous souhaitez. Avec la sagesse de l'oracle, on a eu donc la carte 23, paix, la carte 17, les destinées, et la carte 26, heureux, heureux. Alors, c'est plutôt des cartes avec des très très bonnes énergies. Moi, j'ai l'impression, avec la carte de la paix, c'est une carte qui nous parle d'harmonie. C'est une carte qui nous parle effectivement d'être en paix avec soi-même et avec l'extérieur. Il y a une idée d'acceptation avec la paix, d'accord? Parce que pour être en paix avec soi ou avec les autres, il faut aussi accepter les choses telles qu'elles sont. Accepter probablement aussi que les choses arrivent quand elles doivent arriver. Il y a
une certaine forme de patience, d'acceptation que les choses viennent au bon moment. Accepter ce que la vie met sur notre route, les bonnes comme les mauvaises choses. S'il y a des épreuves, elles sont là pour nous faire avancer, elles sont là pour nous faire grandir, elles sont là pour nous faire évoluer. Et avec la carte des destinées, c'est vraiment ce côté effectivement d'accepter que les choses se déroulent comme elles doivent se dérouler et qu'on n'a pas forcément la main pour pouvoir tout contrôler, tout maîtriser avec cette force qui est là. Ok, on vous dit que effectivement, faites preuve d'endurance, faites preuve de persévérance, mais ne croyez pas pouvoir être maître de tout, parce qu'il y a des choses qui sont écrites, bien évidemment tout n'est pas écrit, sinon ça voudrait dire que voilà, on n'a plus la main sur rien, mais avec la carte des destinées, c'est quand même une carte qui nous invite à une certaine forme d'acceptation, on va dire, de ce que la vie a à mettre sur notre route. Et avec les destinées, il y a évidemment cette idée de destin, cette idée de karma, mais aussi cette idée d'accepter qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Et voilà, il faut avoir le courage d'un certain côté de changer les choses sur lesquelles on a la main, sur lesquelles on a du pouvoir, et accepter de ne pas pouvoir agir sur d'autres choses. Vous voyez, il y a ce côté-là. Et à partir du moment, pour moi, j'ai l'impression que là, les cartes vous disent, à partir du moment où tu auras compris ça, eh bien, tu vas pouvoir être dans la joie, être dans l'acceptation, le bonheur, l'harmonie, à partir du moment où tu auras compris qu'il y a certaines choses sur lesquelles tu peux agir et il y a d'autres choses que tu ne peux pas contrôler. D'accord ? Il y a vraiment cette idée-là pour moi qui ressort pour vous, les Capricornes, sur ce mois de septembre. Une idée d'accepter le destin, d'accepter ce que la vie met sur votre route, d'accepter qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas changer, que vous ne pouvez pas contrôler. Et à partir du moment où vous acceptez ça, ça va vous libérer d'un poids et ça va vous amener à une certaine forme d'harmonie, de joie, de bonheur, parce que vous allez lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Avec le Hoshozen, on a quand même 3 arcanes majeures qui sont ressortis pour vous. On a la carte numéro 20 qui s'appelle Au-delà de l'illusion, qui est l'équivalent du jugement. La carte numéro 1 qui s'appelle l'existence, donc qui est la carte du magicien ou du battleur. Et la carte numéro 8, donc une fois de plus, cette force et qui là s'appelle courage dans le Hoshozen. Donc il y a vraiment cette idée pour moi de se recentrer avec au-delà de l'illusion. C'est vraiment d'aller chercher les réponses à l'intérieur de soi, d'accord ? Il y a encore cette idée d'accepter les choses telles qu'elles sont vis-à-vis de l'extérieur. Vous ne pouvez pas maîtriser, par exemple, les pensées des autres, les actions des autres, d'accord ? Vous ne pouvez maîtriser que ce qui se passe pour vous et ce sur quoi vous pouvez avoir du pouvoir. Et avec le jugement, il y a une certaine forme d'accepter, de comprendre, on va dire, plutôt que d'accepter, de comprendre un petit peu la place que l'on occupe sur cette terre, dans cette vie, ce pourquoi on est fait, pourquoi on est là, qu'est-ce qui est vrai en moi. Avec la carte au-delà de l'illusion, on laisse l'extérieur de côté, on laisse les jugements extérieurs de côté, parce que vous avez cette carte de la morale là qui est en dos de deck, le bien, le mal, ça c'est bon, ça c'est mauvais, ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est, voyez, non, vous avez votre propre vérité, et à partir du moment où vous allez accepter cette propre vérité, vous posez la question avec la carte de l'existence de savoir est-ce que je suis à la bonne place, est-ce que la place que j'occupe actuellement est la bonne. Est-ce que c'est celle que je désire? Est-ce que je suis bien où je suis? Si la réponse est oui, tant mieux. Si la réponse est non, à ce moment-là, on vous invite à aller au-delà de l'illusion, à aller au-delà des jugements extérieurs et à plutôt vous concentrer sur vos ressentis, votre intériorité. Qu'est-ce qui est bon pour vous en faisant abstraction de l'extérieur? Qu'est-ce qui m'amène la paix? Qu'est-ce qui m'amène l'équilibre? Qu'est-ce qui m'amène l'harmonie? D'accord ? Et effectivement, avec cette carte du courage, une fois de plus, d'avoir la force, d'avoir la maîtrise, d'accepter que
les choses se font en temps et en heure. Et que parfois, effectivement, parce qu'il y a une histoire de temps dans votre tirage, il y a une histoire de patience. Peut-être que vous êtes dans une situation où vous vous sentez un peu bloqué, vous avez l'impression que les choses n'avancent pas assez vite, que voilà, mais concentrez-vous, recentrez-vous sur vos besoins à vous, en faisant abstraction de l'extérieur, d'accord ? C'est un petit peu vers ça que les cartes vous orientent, à retrouver une certaine forme d'abondance personnelle et à accepter que vous ne pouvez pas forcément maîtriser toujours tout ce qui se passe autour de vous. Il y a des choses sur lesquelles vous avez la main, il y a des choses sur lesquelles vous ne l'avez pas. Et à partir du moment où vous allez accepter ça, où vous allez vous poser les bonnes questions, est-ce que je suis à la bonne place ? Quelle est ma mission ? Qu'est-ce que je suis censé vivre dans cette incarnation ? Eh bien, là, ça va vous permettre effectivement d'accéder à une certaine forme d'acceptation, d'harmonie intérieure qui va laisser entrer la joie forcément dans votre vie. Avec le Light Seers Tarot, on a eu le 7 de denier, le page de bâton, le roi de bâton, l'empereur et le chevalier de denier. Et en d'autres decks, on a le 3 de bâton. Alors, moi j'ai l'impression que là, au niveau relationnel, il peut y avoir... il y a une idée de récolter, justement, les fruits d'une certaine attente. Parce que le cavalier de denier qui est là, c'est quand même un cavalier qui avance très très lentement. Ça nous parle d'une situation, éventuellement de quelque chose qui évolue, mais qui évolue pas à pas, qui évolue vers la stabilité, parce que le chevalier de denier, c'est le moins rapide du tarot, mais par contre, c'est le plus stable, c'est le plus ancré. C'est celui qui avance vraiment vers quelque chose de concret, de stable, qui fait les choses telles qu'elles doivent être. Et j'ai l'impression que vous, là, les Capricornes, vous avez pris votre temps dans une situation relationnelle. Quelque chose, une nouvelle énergie. Avec le page de bâton, c'est la nouvelle découverte, la nouvelle envie, la nouvelle histoire, le nouveau désir. C'est quelque chose qui nous enthousiasme. Et peut-être que c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps, ou en tout cas une relation dans laquelle vous avez pris le temps de planter les graines pour qu'elles puissent germer, pour qu'elles puissent amener vers une récolte. Et avec ce roi de bâton qui est en plein centre, le roi de bâton, c'est celui qui est totalement dans la maîtrise, qui s'affirme, qui va jusqu'au bout de ses désirs, qui entreprend les choses. Et donc là, j'ai la sensation pour vous les Capricornes qu'au niveau relationnel, vous faites vraiment les choses dans l'ordre. Ce qui va très bien au Capricorne. Le Capricorne, il est très terre à terre, il est très cartésien, il aime bien que les choses se fassent d'une certaine manière. Et là, avec l'empereur et le chevalier de denier, on voit bien que vous êtes dans une situation où vous vous imposez, parce que le roi de bâton et l'empereur, ils s'imposent, hein, c'est deux figures d'autorité. Et il y a une idée là de comprendre que chaque chose vient à son temps, à son rythme, et que ça sert à rien de brûler les étapes pour y aboutir, parce que effectivement, pour qu'une relation puisse se construire de manière stable, de manière équilibrée, de manière mature, eh bien, voilà, ça demande du temps et ça se fait pas du jour au lendemain. Et j'ai l'impression que vous avez cette forme d'acceptation qui se fait pour vous, de se dire de toute façon, voilà, il y a certaines choses que je ne maîtrise pas. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous attendez une personne, vous attendez que quelqu'un bouge, et là, les cartes vous invitent à vous dire, de toute façon, accepte que tu n'as pas le contrôle de tout. Accepte que tu n'aies pas la main, la maîtrise sur tout et que effectivement, il va falloir faire preuve de patience, il va falloir faire les choses pas à pas, de manière minutieuse, de manière rigoureuse pour pouvoir ensuite se projeter avec ce 3 de bâton. Donc là, il y a vraiment une idée de compréhension, de maîtrise des choses, d'accepter que chaque étape doit être abordée pour pouvoir aller vers la stabilité. D'accord ? Donc, il y a une idée d'acceptation chez vous, là, les Capricornes, sur le mois de septembre, d'accepter de ne pas tout maîtriser et d'avoir confiance dans ce que la vie va mettre sur votre route. La vie, elle est bien faite, elle met les bonnes choses au bon moment. D'accord ?
avec l'oracle des miroirs, vous avez eu le changement, le miroir magnétique, le contrat, l'amour et le temps. Donc encore cette notion de temps, encore cette notion de patience, encore cette notion peut-être d'attente, d'accord? De choses qui durent dans le temps, qui durent déjà depuis peut-être un petit moment. Ça peut nous parler évidemment avec la carte de la famille, donc d'une situation relationnelle familiale ou sentimentale, puisqu'on a quand même cette carte de l'amour qui est là. Avec la carte du changement, sur le 7 de denier, moi j'ai l'impression qu'effectivement, peut-être que justement, là, le temps de la récolte arrive pour vous les Capricornes. Après un temps d'attente, après une situation qui a vraiment été lente à se décanter, mais lente pour aller vers de la stabilité, pour aller vers un engagement, pour aller vers quelque chose de concret. Avec ce contrat qui est là, on est sur quelque chose de concret, voilà, on se met d'accord, on s'engage. Il y a une histoire d'engagement pour vous. Et là, il y a un changement qui s'opère au niveau sentimental, pour moi, avec la carte de l'amour, hein, et qui a mis du temps et qui peut encore prendre un petit peu de temps, hein, parce qu'on a ce chevalier de denier qui est là. Mais les cartes vous disent, si ça met du temps, c'est parce que ça doit se passer comme ça. Ne cherche pas à forcer les choses, ne cherche pas à maîtriser les choses. Si les choses n'avancent pas à ton rythme, voilà, est-ce que tu aimerais que ça aille plus vite, mais non, ne force pas les choses. Les choses doivent se faire par étapes, et c'est comme ça que c'est la meilleure manière, on va dire, pour que les choses se fassent, pour qu'on arrive à une stabilité, pour que... Voilà, mais j'ai la sensation quand même que sur septembre, il y a quelque chose qui se décante, il y a du mouvement, il y a du changement. Cette patience va être récompensée pour moi, les Capricornes. Avec l'oracle d'Isawad, vous avez l'illumination, l'érable, le phénix, le dolmen et le hibou, et en d'autres decks, on a le schéma. On a le phénix en plein milieu, donc il y a une histoire là de renaissance, de résurrection, d'accord? Le phénix, il renaît de ses cendres, il y a une idée de, voilà, après une période peut-être un petit peu compliquée, peut-être une période où vous avez été un peu drainé de vos énergies par des relations extérieures, qu'elles soient sentimentales ou autres. Vous vous êtes laissé pomper votre énergie par une situation, c'est pas forcément par des personnes. Peut-être que justement vous vous êtes mis en mode attente et que vous aviez l'impression que les choses avançaient pas assez vite et ça vous pompait votre énergie, ça vous voilà. Et là, j'ai l'impression qu'avec l'illumination, vous prenez conscience justement que les choses, elles vont bouger au moment où elles devront bouger. Et que justement, on en revient toujours au même, vous n'avez pas forcément la maîtrise sur tout. Et à partir du moment, j'en reviens à ce que je disais au départ, où vous allez accepter que vous ne pouvez pas tout maîtriser, que vous ne pouvez pas tout contrôler, que vous allez accepter ça intérieurement, eh bien, vous allez pouvoir justement arrêter de vous fatiguer, de dépenser de l'énergie dans une attente qui ne présente pas d'intérêt, parce que les choses, elles vont se faire au moment où elles doivent se faire. Et il y a vraiment cette idée de prise de conscience, de renaissance, de résurrection, parce que il y avait peut-être pour certains d'entre vous, avec la carte du dolmen, une relation qui était bloquée. Il y avait des blocages importants, et donc les choses ne pouvaient pas bouger. Le dolmen, il est lourd, il est bien ancré, il est là depuis des siècles et des siècles, d'accord? Donc, il y a vraiment quelque chose qui était bloqué pour vous, et on vous dit que, voilà, avec le hibou, il va falloir faire preuve de patience. Il va falloir faire preuve d'une certaine forme de sagesse. Peut-être arrêter de reproduire certains schémas. Peut-être que vous avez tendance, certains d'entre vous, les Capricornes, à toujours vous mettre dans cette attente, à toujours reproduire cette dépendance, entre guillemets. Là, j'ai l'impression que vous allez avoir une prise de conscience, une compréhension intérieure et accepter le fait que vous ne pouvez pas contrôler cette situation et que si ça doit mettre du temps, ça mettra du temps. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pourrez vous dépenser votre énergie dans tous les sens avec cette carte de l'érable. Là, vous êtes en train de pomper sur votre énergie vitale. Mais non, lâchez prise. Parce que de toute façon, il y a une histoire de temps là pour vous les Capricornes. Il y a une histoire de patience à avoir. Il y a une histoire de sagesse. Il y a une histoire d'accepter que les choses vont se faire au moment où elles doivent se faire, d'accord? Et de cesser de vous référer à
ce qui se fait, quelle est la norme. Ah bah ouais, mais dis donc, cette personne-là, quoi, elle est toujours pas revenue vers toi, ou elle a toujours pas pris de décision, ou elle s'est toujours pas engagée, mais c'est pas comme ça que ça marche, c'est pas comme ça que ça doit se faire. On s'en fout. Je veux dire, la morale et ce qui se passe pour les autres, c'est pour les autres. C'est pas forcément votre situation, d'accord? Parce que vous, votre situation, elle est bien spécifique. Et donc, elle n'est pas la même que les autres. Et vous, votre destin, il n'est pas le même que votre voisin. Et votre vie, elle va pas se passer de la même manière, etc. Donc, ne vous fixez pas par rapport aux normes, par rapport à ce qui se fait habituellement. Vous, si dans votre vie, là, au niveau relationnel, il y a quelque chose qui met du temps, qui avance lentement, acceptez-le. Arrêtez de dépenser de l'énergie pour essayer de faire avancer les choses si ce n'est pas vous qui avez la main, d'accord ? Si c'est l'autre qui a le pouvoir, si c'est l'autre qui doit prendre une décision, si c'est l'autre qui doit avancer, ça sert à rien de vous évertuer à gesticuler dans tous les sens. Les choses se feront quand elles devront se faire. Et j'ai la sensation que vous acceptez ça sur ce mois de septembre, qu'il y a une prise de conscience chez vous de ce fait-là et du fait que si les choses sont bloquées, voilà, soyez patient. Attention, quand je dis soyez patient, ça ne veut pas dire attendez. Non. Entre l'attente et la patience, c'est deux choses différentes. On peut être patient vis-à-vis d'une relation, qu'elle soit sentimentale, familiale, amicale, peu importe, professionnelle, on peut être patient et continuer à vivre sa vie à côté. L'attente, c'est un mot qui est beaucoup plus désagréable parce que ça veut dire que quand on attend, on ne bouge pas. Et la patience, c'est différent. Accepter que quelqu'un ait des étapes à franchir et des décisions à prendre et que tout ça ne puisse pas se faire forcément. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une différence entre attente et patience. Et là, on vous invite à la patience et on vous dit que les choses, elles vont avancer lentement. Mais ne vous inquiétez pas, elles vont avancer vers quelque chose de stable, de solide. Donc, voilà. Soyez sûrs que la vie mettra ce qu'il faut sur votre chemin, votre destinée, voilà. Acceptez cet état de fait et vous vous sentirez beaucoup plus serein. Et c'est aussi en acceptant cet état de fait que les choses peuvent se débloquer. Voilà pour vous les Capricornes pour ce mois de septembre. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas fait. N'hésitez pas à commenter. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un excellent mois de septembre et puis je vous dis à très bientôt.